Pendant que les politiques sont comme ça, l'éducation nationale est comme ça, ou plutôt comme ça, les journalistes, ils sont comme ça. Il y a un problème de radicalisation des élèves, d'islamisation des élèves. Souvenez-vous, quand on avait parlé de Samuel Paty, de Dominique Bernard, on avait vu que près de 70%, je crois, des élèves musulmans ne condamnaient pas forcément les raisons de Dominique Bernard, pardon. C'est hallucinant. Souvenez-vous également, Nicole Belloubet qui disait qu'il y avait 500 élèves jugés au spectre en termes de radicalisation. De l'autre côté, la gauche dit « Il n'y a aucun problème avec les musulmans. Tout va bien. » Il n'y a aucun problème avec l'islam. Rien du tout. Je vous rappelle que le prof a dû démissionner par peur pour sa sécurité parce qu'il a demandé à une femme, qu'il a demandé à des personnes d'enlever leur voile. Un autre proviseur a demandé à des gens d'enlever leur voile. L'académie l'a obligé à s'excuser, à présenter ses excuses. Un autre proviseur a reçu des bouteilles sur la gueule récemment également. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Il y a un problème. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ça fait une grosse intro. Tous les liens sont dans la description, on ne va pas revenir dessus parce que sinon la vidéo elle durera 1h30. Il y a le cas de Samara, cette jeune adolescente de 13 ans qui s'est fait agresser à son collège, qui est tombée dans le coma, qui a une hémorragie cérébrale, qui par une énorme chance est sortie du coma, mais avec des séquelles. S'est fait agresser. Pourquoi? Parce qu'elle osait s'habiller à l'occidental, elle refusait le voile et de s'appliquer à tout ça, et elle était traitée de mécréante, de sale hutte, et ce genre de choses. Et elle était harcelée depuis des années. Les profs, comme ça. Le gouvernement, comme ça. Et encore, souvenez-vous, Nicole Belloubet qui dit « Non, le gouvernement n'a aucune responsabilité dans ce qui est arrivé à Samuel Paty. » Elle dit ça les yeux dans les yeux à la sœur de Samuel Paty. À quel degré de honte on est arrivé? Et à quel degré d'hypocrisie et d'aveuglement on est arrivé en France? Attention, please. On va revenir sur les faits déjà. À travers d'un petit article. 3 mineurs ont été interpellés à Montpellier après l'agression d'une adolescente de 13 ans dans son collège. Gravement blessée, la victime s'est réveillée du coma ce mercredi 3 avril. Une adolescente de 13 ans, scolarisée dans un collège de Montpellier, a été frappée par un groupe de 3 individus ce mercredi 2 avril, a annoncé ce mercredi le parquet de Montpellier. 3 mineurs de 14 à 15 ans ont été interpellés. Plongée dans un premier temps dans un coma artificiel au CHU, La Péronie, Samara s'est réveillée ce mercredi après-midi, a-t-on appris auprès de sa famille. Acte insupportable, piste du harcèlement scolaire, interpellation. Les autorités veulent faire toute la lumière sur cette affaire. Moi je trouve ça, et en tant que père de famille, tu te doutes bien que ma fille a 11 ans. Heureusement tout va bien dans son école, mais heureusement c'est une école privée. Pourquoi tu veux pas aller dans le public? On va faire toute la lumière. J'en ai marre de ces éléments de langage. J'en ai plus que marre de ces... On va faire toute la lumière. C'est scandaleux ce qui est arrivé. C'est trop tard une fois que ça a eu lieu. C'est trop tard une fois que ça a eu lieu. Pourquoi vous agissez pas aux premiers incidents, dès le début? Mais non, hashtag pas de vague. C'est tellement exaspérant, c'est hallucinant. Les faits se sont déroulés devant le collège Arthur Rimbaud de Montpellier à la sortie du cours vers 16h. Le parquet de Montpellier a indiqué à BFM TV que Samara, 13 ans, avait été frappée par un groupe de 3 individus, confirmant une information des médias locaux métropolitains. Les individus seraient, d'après nos informations, 2 garçons et une élève de 3e du même établissement. Souvenez-vous, on en avait parlé également d'une autre élève qui s'était fait agresser dans une cave. Je ne vais pas aller chercher la vidéo maintenant, mais vous la retrouverez facilement dans la description. L'une des personnes mises en cause, une mineure de 14 ans scolarisée dans le même établissement, vient d'être interpellée. A souligné dans la matinée le parquet en précisant que les investigations se poursuivent afin d'identifier les autres mises en cause, de déterminer le mobile et le déroulement exact des faits. Évidemment, ils sont mineurs, ils vont pas être trop inquiétés par la justice. Mais pour moi, c'est les parents, c'est prison directe. Direct. Direct. Il n'y a pas de jugement qu'on va attendre pendant 5 ans, qu'il y a peut-être un jugement et que... Non, c'est direct. Ils font 6 mois de prison.
Vous verrez qu'ils feraient plus attention la prochaine fois. Ou qu'ils feront. En début de soirée, le même parquet a annoncé qu'il y avait reconnu avoir porté des coups dans le cadre de son audition du chef de tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. 2 autres mineurs de 14 et 15 ans ont été interpellés et sont entendus sous la même qualification. Un des deux est déjà connu de la justice, selon le parquet. Déjà, c'est pas normal qu'il soit connu de la justice et qu'ils soient en liberté comme ça tranquillement. Et qu'il continue son bordel. De son côté, Samara, gravement blessée, a été admise dans la soirée au CHU La Péronie et elle est placée en coma artificiel avant de se réveiller, ce mercredi en début d'après-midi. Elle reste traumatisée. D'après la mère et la grand-mère de l'adolescente, l'agression s'est déroulée sur fond de harcèlement scolaire et aurait pu être évitée par l'établissement. Le matin, le collège a été averti que ma fille, pour dire qu'il y avait des garçons qui allaient attaquer ma petite fille, a assuré sa grand-mère au micro de BFM TV. Elle a poursuivi. Ma fille leur a demandé à 3 reprises, elle a eu 3 personnes de cet établissement, à ce que ma fille soit gardée à l'établissement jusqu'à ce qu'elle vienne. Non, ils n'ont pas attendu, ils l'ont jetée dehors. Les profs et l'administration de cette école doivent passer aussi en jugement. Elle doit être tenue responsable de tout ça. À quel moment tu dégages le gamin comme ça en mode rien à battre? Si tu vas te faire agresser, mais non, il n'y aura rien. Mais non, personne va vous couper la tête, voyons. Personne va t'agresser, arrête. C'est tellement honteux de minimiser ces genres de trucs. Par contre, pour la moindre petite micro-agression à 2 balles, on va dire « C'est la faute de l'extrême droite, c'est la faute de la Russie, c'est bien la faute qu'il y a du racisme. » Vous foutez de la gueule du monde. En fin d'après-midi, Asiba, la mère de Samara, a précisé sur notre antenne qu'il y avait eu le professeur principal au téléphone vers 12h30, l'informant qu'un groupe de jeunes, qui n'étaient pas au collège, était à l'extérieur de l'établissement et attendait Samara. Il m'a préconisé de venir la récupérer à la fin des cours, ce que j'allais faire. J'ai appelé la vie scolaire à 2 reprises pour lui demander de ne pas laisser sortir ma fille, et ils l'ont laissé sortir, a-t-elle regretté, soulignant un manque de communication. Interrogée à ce sujet lors d'une conférence de presse, la rectrice de l'Académie de Montpellier, Sophie Béjean, a affirmé que le principal de l'établissement n'a pas été au courant de ce qu'il s'est passé avant les faits, ni même tout de suite après. Concernant le harcèlement scolaire, elle a reconnu que plusieurs mesures disciplinaires ont été prises dans l'établissement pour des situations de harcèlement. Donc il était au courant, au bout d'un moment. Enfin, il n'était pas au courant qu'il y avait un guet-apens peut-être ce jour-là, mais il était au courant qu'il y avait un harcèlement. Donc au bout d'un moment, le je m'en foutisme, ça va 2 minutes. Sachant que Samara, il y a eu l'année dernière un cas qui avait conduit à une procédure disciplinaire, une mesure disciplinaire a bel et bien été prise. Un élève est notamment désigné par la mère de Samara comme la responsable de l'agression. Elle a été agressée car il y a une élève depuis l'année dernière qui s'acharne contre ma fille, qui essaye de lui inventer des choses qu'elle n'a pas faites. Souvenez-vous aussi de l'histoire du gamin là, qui avait écrit des lettres raciste envers lui-même et qu'il a donné au prof en disant « Oh, regardez, il y a quelqu'un de la classe qui écrit des lettres racistes contre moi et tout, c'est scandaleux. » On avait fait une vidéo là-dessus aussi. L'année dernière, il y a eu un appel au gueule de ma fille par cette même jeune élève qui est dans le collège. On l'attache, on lui met du tabac dans le nez, elle se laisse molester, elle ne dit rien. Elle a alors conclu, hier, c'était la fois de trop. Ah oui. Pourquoi dans ces cadres-là, on n'a jamais les parents des harceleurs qui sont interrogés par les journalistes? On n'a jamais le témoignage de ces gens. Ils sont jamais inquiétés par la justice. Comme on l'a vu dans la plupart des vidéos, je vous laisse tous les liens dans la description, mais la plupart des gens qui se font harceler, c'est eux qui doivent déménager. Il y a même la direction de l'école qui demande à ces gens-là de déménager pour le hashtag pas de vague parce qu'ils foutent le bordel. Ils se plaignent. À quel moment tu n'exclus pas ces jeunes de l'école? À quel moment les profs, les parents ne sont jamais inquiétés? C'est tellement scandaleux. Nous, on a eu un cas, moi je m'en souviens, à la rentrée scolaire de cette année, il y a eu, chaque année scolaire, il y a des nouveaux jeunes qui viennent de l'extérieur, qui sont nouveaux. Il y a eu un cas de début de harcèlement, enfin même pas de début de harcèlement, c'était les 2 premières semaines de la rentrée. Il y a eu 3 bagarres. C'était tout le temps le même élève. Devinez ce qui s'est passé au bout de la 3e bagarre? L'élève a été viré de l'école. Point. Et le calme est revenu. Point.
C'est tout. C'est tellement simple. C'est tellement simple pour éviter tout ça. Et rien n'est fait. C'est hallucinant. C'est pour ça que je dis, les profs, tout le personnel administratif, ils sont tous responsables. Le gouvernement est totalement responsable. Ce mercredi, les autorités ont apporté leur soutien à la famille de l'adolescente, tout en appelant au calme dans le quartier de Mosson-la-Paillade, au nord-ouest de la ville. Je dénonce avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime une jeune fille hier soir devant le collège Rimbaud de Montpellier. Tout est mis en œuvre pour retrouver les agresseurs en lien avec la police nationale qui est saisie, a indiqué mercredi le préfet de l'Hérault sur X. J'appelle au calme aux abords de l'établissement et je me rends avec madame la rectrice pour rencontrer l'équipe enseignante et les familles, ajoute-t-il. Il y a toujours Gabriel Attal, Nicole Belloubet, les rectrices, l'académie qui vient. C'est bien, ils paradent, ils font leur pan, mais au final, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est pris en considération. Il n'y a jamais eu autant d'élèves radicalisés, de problèmes d'islamisme, de problèmes de gens qui foutent le bordel dans tout ça. C'est un truc de fou. Et rien n'est fait. C'est un truc de fou. Selon la mère, la collégienne souffre d'une hémorragie cérébrale et on essaie de reconnaître. Voilà, on l'a traitée de mécréante. Selon ce récit, l'agression aurait été commanditée par un élève de 14 ans qui avait pris en grippe Samara depuis l'année dernière. Elle était constamment en train de la molester, c'était un acharnement, dénonce-t-elle. Depuis plusieurs témoignages, pareil. J'en veux pas à la mère de famille ni à la grand-mère. Mais moi, ça m'est arrivé. Hein. Ma petite, elle a 3 ans, 4 ans. Elle a 4 ans. Maternelle. Les gamins, ils peuvent être horribles. Hein. Les gamins, ils peuvent être horribles. Pendant 2 semaines, 3 semaines. La première semaine, ma fille, elle va bien, mais tu sais, elle se pose sur le canapé, elle regarde dans le vide, je fais qu'est-ce qu'elle a? Bon, elle est peut-être malade. C'est déjà arrivé qu'elle fasse la gueule ou qu'elle se sent pas bien parce que la maîtresse lui a fait une réflexion ou parce qu'elle a pas eu la couronne du bon comportement, ça arrive. 2e semaine, je la récupère, elle sourit plus, elle regarde le mur, j'essaie de lui parler, c'est un blanc. Je fais mais merde, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? 3e semaine, commence à s'inquiéter, je commence à en parler à l'approche, je comprends pas, elle rentre, elle est vide. Elle est vide. La maîtresse, elle me dit oui, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai remarqué aussi, elle est moins pétillante, elle est moins de bonne humeur, elle est moins réactive, je sais pas trop ce qui se passe, mais j'essaie d'y faire attention. Je fais bah ok, on va essayer de faire attention de notre côté aussi. Et ma femme, par je ne sais quel miracle, a réussi à la faire parler. Et c'était une petite fille qui l'embêtait. Une petite fille qui l'embêtait. Et on a dit ça à la prof. La prof a rapidement retrouvé la fille. Ils ont discuté ensemble. Et le soir même, elle était de très bonne humeur. La petite fille est partie. Elle s'est fait enguirlander par la maîtresse. Les parents ont été convoqués. Les parents ont enguirlandé leur fille et leur ont demandé de s'excuser, de pardonner. Et depuis, ma fille est redevenue normale, pimpante et tout le bazar, et l'autre aussi, ils sont devenus même copines et tout le bazar. Mais il faut réagir tout de suite. Comment, moi je comprends pas les parents qui disent ma fille est harcelée depuis 1 an. C'est pas possible, au bout d'un moment, tu vas avec elle. Tu vas avec elle. À la sortie de la classe, tu dis c'est qui t'embête? C'est lui. Et tu l'attrapes par le callback. Ou si t'attrapes pas le gamin par le callback, t'attrapes la mère par le callback ou le père par le callback. Tu fais, hey, votre fils, il est en train d'emmerder ma fille, faites quelque chose. Comment ça peut durer 1 an? Je comprends pas. D'après plusieurs témoignages d'amis de Samara, l'agression de celle-ci aurait été prévue depuis plusieurs jours, notamment en raison de faux comptes créés sur les réseaux sociaux et attribués à Samara. Pour Asiba, cette jeune fille s'en prendrait à Samara car elle est coquette, elle s'habille à l'européenne, elle est peut-être un peu plus libérée que d'autres. La mère raconte par exemple qu'il y a peu, sa fille s'était teint les cheveux en rouge et qu'elle avait subi, à cet égard, des insultes et des moqueries. Pourtant, on est de la même communauté, regrette-t-elle, Asiba. Raconte par ailleurs avoir peur pour sa fille. J'ai l'impression qu'il faut la garder constamment avec moi. La mère de Samara annonce qu'elle a déposé plainte ce mercredi au commissariat central de Montpellier. Mais il fallait déposer plainte depuis tellement longtemps.
C'est un truc de fou. Elle s'est fait traiter de couffard, de mécréante. La jeune fille qui l'a agressée était voilée. À quel moment la fille est voilée à l'école? À quel moment la fille est voilée tout court dans la vie de tous les jours? On parle d'une enfant de 14 ans. À quel moment les gamins sont voilés? Ça devrait être interdit. Point. Et les parents qui obligent leurs gamins à se voiler devraient être inquiétés par la justice, normalement. Surtout en France. On n'est pas en Iran, on n'est pas en Afghanistan. On est en France. Allô? On est en France. Il y a de la couane dans le cassoulet. Allô? Non mais au bout d'un moment... On n'est pas en Iran, on n'est pas en Arabie Saoudite, on est en Afghanistan, ni en Afghanistan, on est à Montpellier. L'islamisation s'infiltre partout, nous ne sommes plus protégés nulle part, pas même à l'école. Ce combat contre la charia du quotidien, il nous faut le mener. Pour tous les jeunes. Et au-delà de ça, quand tu vois la gauche progressiste qui est pour la charia, qui défend le djihadisme, qui défend l'islamisme, on marche sur la tête. Je vous invite à regarder la vidéo qu'on a faite sur les apostats. Je vous laisse le lien dans la playlist de tout ce qui est apostat, de tout ce qui est islam, de tout ce qui est diversité, au QTF, école, wokisme, progressisme. On va pas revenir sur chaque truc, parce que la vidéo dure assez longtemps comme ça. Écoutez le témoignage de la grand-mère. Ce qui s'est passé, ma petite fille, il y a une jeune fille qui est ici dans le groupe, non, c'est pas grave, j'explique, qui était au niveau du poteau orange, qui a tout vu, le démarrage de l'agression. Et regardez, l'accueil est juste ici, ils sont là, ils l'ont jeté à la fosse au lion. Comment c'est possible que tu vois un début d'agression et tu ne fous rien? Ça se passe en face de ton collège. Le matin, ils ont averti ma fille de dire qu'il y avait des garçons qui allaient attaquer ma fille, ma petite fille. Ma fille leur a demandé à 3 reprises, elle a eu 3 personnes de... Et t'imagines, ouais, comme tu dis, Déco Sablage, si elle avait répondu, si elle avait frappé en retour, ou si quelqu'un avait pris sa défense, c'est eux qui auraient été inquiétés par la justice. C'est tellement ouf. Cet établissement, à ce que ma fille soit gardée à l'établissement jusqu'à qu'elle vienne. Mais à part ça, le danger, c'est l'extrême droite, hein, évidemment. Le vrai danger, c'est le foutage de gueule du monde. Non, hein. ils n'ont pas attendu. C'est quand la dernière fois que l'extrême droite a fait des dingueries? Jeté dehors. Ils l'ont jeté dehors. Et je ne trouve pas normal qu'il y ait tant de professeurs, d'enseignants et tout ça, et qu'il n'y ait personne qui ait rien vu. Moi, je salue le calme olympien de la grand-mère. Moi, je crois que j'aurais un gros mot tous les 3 mots et des insultes tous les 4 mots. Si ça arrivait à ma fille, vis-à-vis du corps enseignant. Alors que tous les enfants ici sont au courant de tout. C'est incroyable. Et elle a vécu un acte de barbarie. Elle est dans le coma. Elle est dans le coma, les enfants. Il faut vous réveiller, il faut arrêter. Il faut arrêter. Allez, à mon époque, on se battait à coups de claque. Oui, il n'y a jamais de père. Hein. Vous avez remarqué, dans ces affaires, il n'y a jamais de père. Hein. Les cheveux, jamais des couteaux et de mettre les enfants dans le coma. C'est fini tout ça. Et je tiens responsable d'établissement. Je tiens responsable d'établissement. Et aujourd'hui, que nous avons fait un blocus devant l'école, il y a eu des parents qui sont venus au fur et à mesure dire leur histoire. Leurs enfants se font massacrer dans cette école et c'est bouche cousue. Et le rectorat n'est pas au courant. Personne n'est au courant et je ne trouve pas normal. Ça se passe dans toute... Et oui, Hitler, c'est l'extrême gauche. Hein. C'est l'extrême gauche au pouvoir. Le nazisme, c'est de l'extrême gauche. Hein. Comme les Khmers rouges, comme la Corée du Nord, comme Mao, comme toutes les dictatures au final. Il n'y a jamais eu de dictature d'extrême droite. La France, tous les enfants arrivent avec des couteaux. Ça aurait été les professeurs aujourd'hui qui auraient été frappés par des élèves. J'aurais été là parce que je suis dans la droiture, simplement. Je ne cherche ni pour l'un ni pour l'autre. Mais d'avoir un enfant de 13 ans dans le commun, voilà. Et là, on attend. On est interdit de rentrer à l'hôpital. On est interdit de rentrer à côté d'elle parce que c'est très grave. Voilà, on est là. Alors, le seul lien pour ma petite fille, c'est cet établissement. Voilà, et c'est bon. C'est fou, hein? C'est fou. C'est vraiment fou. La mère de Samara, une adolescente de 13 ans, est lynchée
de son collège Montpellier explique que sa fille était traitée de couffard. Tiens, on écoute ce passage. Samara, elle est coquette, Samara, elle s'arrange, Samara, elle se maquille un peu. Et puis cette jeune fille est voilée. Et on l'a traitée de couffard. Couffard, ça veut dire mécréante. Ma fille, voilà, elle s'habille à l'européenne. Enfin, elle est, voilà, elle est pas voilée. Toute la journée, c'est des insultes. Kahbad, ça veut dire pute, elle est traitée de pute à longueur de journée. Mais elle, c'était plus vivable, en fait. Samara a 14 ans. Elle est musulmane. Ma fille s'habille à l'européenne, dit sa mère. Et c'est pour cette raison que Samara a été rouée de coups par une jeune fille du collège. La mère rapporte aussi que la jeune femme qui a agressé sa fille porte le voile et que cette jeune femme regrette que Samara ne fasse pas de même. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. Et c'est une histoire de plus, hein. Quand Nicole Belloubet dit c'est fini le pas de vague. Ouais, arrête tes conneries au bout d'un moment. Arrête tes conneries. Je vous invite à regarder tout ce que j'ai mis dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire casser l'algorithme YouTube. Faites rayonner la psychosphère. Abonnez-vous, likez, clocher et bon courage. À tous ces gamins. Et surtout, vous laissez pas faire, bordel de merde. Si vous êtes harcelé et que personne réagit, alertez quelqu'un, vos parents, les autorités, j'en sais rien. Et souvent les associations, là, au fait, les gauchistes de merde et tout, on les entend pas. On les entend pas. Parce que c'est des Arabes qui font des violences, on les entend pas. Par contre, oh là là, si ça aurait été un blanc, alors là, il serait monté au... Ah, vous avez vu arrêtez vos gameries au bout d'un moment. Grandissez, bordel de merde. Vous défoncez le pays, et c'est surtout, tous de vous, vous êtes les seuls et uniques responsables. Psychosphère, out.